Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous faire un bilan, un récap, une liste de tous les métiers liés au métier de vétérinaire. Donc voilà, comme je l'avais suggéré dans la vidéo précédente, et puis parce que j'ai vu dans les commentaires que du coup les quelques personnes qui ont répondu, vous étiez loin d'imaginer quand même tous les métiers qu'il y a. Donc je voulais vous faire une liste pour approfondir vos connaissances, voilà, pour vous dire il n'y a pas que véto, faune sauvage, chien, chat et chevaux. Voilà, il y a en effet beaucoup de métiers et qui sont très diversifiés. Autant au niveau pratique que niveau objectif. Donc en fait tout ce que je vais vous donner là, je l'ai pris sur le site de l'Ordre des vétérinaires. Donc l'Ordre des vétérinaires, c'est une organisation qui rassemble tous les professionnels de la médecine vétérinaire et qui permet de réglementer l'exercice de la profession en France. Donc tous les vétérinaires exerçant en France sont obligés d'être inscrits à cet ordre pour pouvoir exercer. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire qu'en fait c'est une source fiable et officielle. Et du coup le site recense 13 métiers de vétérinaire. Donc voilà, c'est beaucoup. Je les ai séparés en plusieurs catégories pour que ce soit plus simple à comprendre. Et du coup, j'ai répertorié 4 catégories différentes. Donc on va commencer par la première catégorie qui est la plus connue, celle que les gens ont tous envie de faire, je vais dire. Donc voilà, ce sont tous les métiers de la clinique. C'est-à-dire que le vétérinaire est là en tant que médecin et chirurgien des animaux. Donc vous avez bien sûr les animaux de compagnie, donc ce qui englobe les chiens, les chats, les nacs, nouveaux animaux de compagnie, donc tout ce qui est lapin, furet, reptiles, etc. Donc c'est le médecin chirurgien, il a une connaissance des médicaments, il conseille en alimentation, il conseille en comportement, il a pour mission la gestion de la relation avec les propriétaires et il peut se spécialiser dans une formation après le diplôme. Et donc ça peut être en ophtalmologie, en dermatologie, en comportement, etc. Du coup, comme c'est des métiers très connus, j'avais envie aussi de communiquer ce que dit le site niveau inconvénient du métier et niveau des débouchés. Et donc vous voyez là le principal inconvénient du vétérinaire d'animaux de compagnie, c'est sa disponibilité afin de, on va dire, fidéliser, d'avoir sa clientèle, etc. Il faut qu'il propose un service de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc bien sûr, il y a des rotations entre les différents vétérinaires d'une clinique, voire entre plusieurs cliniques qui décident de mettre en commun leur garde, mais voilà, il faut avoir en tête que en général, quand on exerce ce métier-là, voilà, il y aura des soirs, des nuits, des week-ends à travailler. Et le site estime que alors l'ordre des vétérinaires estime que il y a du débouché important et actuellement 52% des vétérinaires inscrits soignent les animaux de compagnie. Donc ensuite, dans les métiers cliniques toujours, on a le vétérinaire équin. Donc c'est pareil, c'est le médecin, le chirurgien des chevaux, il s'occupe beaucoup de thèmes comme la gynécologie, la dentisterie, l'alimentation des chevaux, etc. Il doit faire face à une diversité de situations entre le cheval de compétition, le cheval de loisir, le cheval de course, le cheval d'élevage, etc. Et il y a aussi des spécialisations possibles en ophtalmologie, en rhumatologie par exemple, il y en a plein d'autres. Et donc le principal inconvénient, c'est qu'aujourd'hui les compétences demandées pour être vétérinaire équin sont de plus en plus compliquées, de plus en plus difficiles à avoir. Moi, je connais pas trop les chevaux, je connais pas trop le monde des chevaux, mais c'est l'impression que j'en ai. Voilà, quand vous voulez être vétérinaire équin, il faut tout de suite faire dans la spécialisation. Et c'est parfois aussi poussé que la médecine humaine pour les chevaux, donc voilà. Par contre, voilà, l'ordre estime que ça a un débouché très faible et actuellement 4% des vétérinaires font de la médecine équine, donc c'est très peu. Voilà, j'espère que je brise pas des rêves en disant ça, parce que ça veut pas dire que vous serez jamais vétérinaire équin si c'est votre but, parce qu'il y a très peu de débouchés. C'est juste que ça va être plus compliqué pour y accéder que si vous voulez faire un des métiers où il y a beaucoup de débouchés, voilà. Et ensuite, dans les métiers cliniques, on a le vétérinaire pour le rural et aussi englobé le vétérinaire mixte. Donc ça veut dire qu'il s'occupe des animaux de compagnie
et des animaux de la ferme, ou aussi équin rural, chevaux et animaux de la ferme. Toutes les combinaisons sont possibles. Et du coup, c'est pareil, c'est le médecin, chirurgien, mais aussi ingénieur de l'élevage. Donc, il va apporter du conseil technique et sanitaire auprès des éleveurs. Ses missions sont la prévention des maladies dans les élevages, la nutrition, la reproduction, la sélection génétique, et il est considéré comme un hygiéniste de la santé publique, c'est-à-dire qu'il a un devoir de surveillance sanitaire, de lutter contre les maladies contagieuses et transmissibles à l'homme, ce qu'on appelle les zoonoses, de faire des tests, des prélèvements dans les exploitations afin de surveiller tous ces paramètres. Et également, il a la responsabilité de faire attention aux médicaments qu'il administre, parce que comme ce sont des animaux qui ont pour but d'être destinés à la consommation humaine, il ne faudrait pas qu'il y ait des résidus de médicaments qui se retrouvent à l'échelle de l'aliment dans notre assiette et qu'on ingère. Donc il y a une complexité à ce niveau-là. Donc voilà. Donc l'ordre estime que c'est un métier à très fort débouché, et actuellement il n'y a que 21% des vétérinaires qui font uniquement de la rurale et 42% qui font du mixte. Et du coup, le principal inconvénient, c'est comme les animaux de compagnie, c'est le service de garde 24 heures sur 24. Par exemple, il faut se lever en pleine nuit parce qu'il faut aller faire une césarienne sur une vache. Voilà, ce n'est qu'un exemple. Donc voilà, ça c'était les métiers de la clinique. Ensuite, il y a une deuxième catégorie, ce sont les métiers de la santé publique. Donc voilà, là déjà je pense qu'on entre dans un domaine où c'est moins connu. Donc vous avez dans un premier temps le vétérinaire conseil en élevage. Donc lui, il va s'occuper de soigner le groupe d'animaux, l'élevage en entier, et il ne va pas se focaliser sur un animal en particulier. Donc l'avantage, c'est que ce sont des horaires plutôt classiques par rapport aux vétérinaires de clinique. Ses missions, c'est d'analyser la situation, voir s'il y a des problèmes, de mettre en place des plans de prévention, faire des recommandations à l'éleveur, tout ça dans un but d'optimiser la rentabilité de l'élevage, de prévenir les maladies, mais aussi d'augmenter la qualité des produits, donc de faire de l'amélioration continue. Mais ce métier est considéré aussi comme avec beaucoup de débouchés. Ensuite, nous avons le vétérinaire inspecteur de la santé publique vétérinaire. Donc c'est un vétérinaire qui est fonctionnaire, qui a eu une formation complémentaire à l'École nationale des services vétérinaires. Ses missions sont de surveiller l'hygiène dans les abattoirs, les usines, les magasins, etc. Et la surveillance de la qualité sanitaire. Il s'occupe aussi de la sécurité sanitaire des aliments, du bien-être animal, de la gestion des maladies nécessitant l'intervention de l'État. Donc en général, c'est quand on a des grosses crises sanitaires qui sont déclenchées. Donc le débouché dans ce métier-là, il est moyen parce que comme c'est un statut de fonctionnaire, il dépend du nombre de places qui sont libérées chaque année pour passer le concours spécifique à ça. Mais voilà, la formation, donc en fait tout ce que je vous dis là, il faut de base, c'est pas une école vétérinaire différente, hein, c'est les concours, c'est le processus d'admission comme en école vétérinaire normale, et c'est une fois entré en école vétérinaire que vous faites la spécialisation dans telle ou telle branche. Ensuite, nous avons le vétérinaire directeur de labo départemental, donc de laboratoire départemental. Donc sa mission, c'est de la veille sanitaire, des analyses pour les éleveurs, de faire des examens sophistiqués que les laboratoires de base ne peuvent pas forcément faire. Voilà, c'est un métier qui existe. Par contre, le débouché est faible, il y a 60 vétérinaires inscrits. Après, ce sont des directeurs de laboratoire départemental, donc il n'y en a pas non plus des tonnes. Ensuite, nous avons le vétérinaire inspecteur contractuel. Donc c'est un petit peu comme le vétérinaire inspecteur de tout à l'heure, sauf que lui, en fait, il n'a pas le statut de fonctionnaire, mais il travaille quand même pour l'État, soit à temps partiel, soit à temps plein. Donc en général, il va faire la détection des maladies contagieuses, il va veiller au respect des règles de protection animale et assurer la qualité des viandes commercialisées. Donc ça va être autant certifier des conformités sanitaires, mais aussi ordonner le retrait d'aliments s'il y a un risque avéré pour la santé. Ensuite, je vais rentrer dans une autre catégorie de vétérinaires que j'ai regroupée sous les vétérinaires en industrie. Donc vous avez le vétérinaire qui travaille en industrie pharmaceutique, qui va s'occuper de la recherche et du développement de nouveaux médicaments destinés aux animaux, plus du marketing, de la commercialisation, etc. Et là aussi, c'est un métier avec un débouché important aujourd'hui.
Vous avez également les vétérinaires en industrie agroalimentaire, donc ils vont participer à la conception, la fabrication, la commercialisation d'aliments pour les animaux. Et également, ils peuvent aussi travailler dans des usines où il y a fabrication d'aliments pour nous les hommes, mais ça va plutôt être une mission de contrôle de la qualité, de l'hygiène des aliments. Donc le débouché dans ce domaine, il est moyen actuellement, mais il est en augmentation. Donc voilà, il y en aura plus par la suite. Et dans une quatrième et dernière catégorie, j'ai regroupé tous les autres métiers un peu divers du vétérinaire. Donc vous avez le vétérinaire dans les animaleries de recherche. Donc voilà, dans les laboratoires de recherche où il y a de l'expérimentation animale, il y a des animaleries où il y a tous les animaux de recherche, en général des rongeurs. Donc voilà, ça va être le médecin chirurgien de ces animaux utilisés pour la recherche, mais il a aussi une importante mission en fait de contrôler les imports-exports d'animaux, de faire du conseil pour la bonne gestion de cette animalerie, et également un rôle de niveau de surveillance au niveau législatif et de protection et de bien-être animal pour que ça se passe le mieux possible. Ensuite, vous avez les vétérinaires des armées. Donc ça, c'est un des métiers, c'est pas très connu, mais il n'y en a pas beaucoup non plus. Mais ça, vous avez su le dire dans les commentaires de la vidéo d'avant. Donc c'est le médecin des animaux, des militaires et de la gendarmerie, donc les chiens et les chevaux principalement. Et il a également un rôle de service de santé des armées, donc ça va être tout ce qui est sécurité alimentaire et hygiène de la restauration collective au sein de l'armée, sur la qualité des eaux et sur maîtriser les risques d'épidémie animale et de transmission de ces maladies à l'homme. Donc actuellement, c'est 70 vétérinaires qui sont au service de l'armée. On a aussi le vétérinaire fonctionnaire, donc là c'est plus, on s'éloigne beaucoup de l'image qu'on a du vétérinaire, hein. C'est par exemple plus politique dans des projets, on va dire globaux, nationaux, européens. Il apporte son expertise, il travaille en équipe avec plein d'autres personnes de différentes disciplines. Donc voilà, c'est plus vétérinaire projet, on va dire, pour faire, enfin voilà. J'en sais pas plus après, hein, c'est ce que j'ai lu sur internet, sur ce site, mais voilà. Vous avez également les vétérinaires enseignants-chercheurs, qui par exemple sont les professeurs en école vétérinaire, qui sont également chercheurs à côté. Vous avez les vétérinaires aussi dans le corps des sapeurs-pompiers. Vous avez les vétérinaires consultants, donc voilà, faire du conseil. Donc par exemple, on peut imaginer ça facilement pour les élevages. Vous avez aussi des vétérinaires qui sont chercheurs dans le privé cette fois-ci. Et enfin, vous avez les vétérinaires de la faune sauvage. Donc eux, voilà, il faut savoir qu'il y a très peu de place. Et ils travaillent dans les zoos, les parcs naturels. Voilà, mais il faut savoir qu'il y a très peu de place. Et je trouve qu'ils sont énormément mis en avant, ces vétérinaires. Il y a énormément de personnes qui me contactent pour me dire je veux faire vétérinaire faune sauvage. Mais voilà, sachez que si vous voulez faire ça, il y a très peu de place. Donc il faut vraiment vous accrocher. Et je pense aussi avoir des bonnes opportunités, peut-être du piston, je ne sais pas. Mais voilà, il y a très peu de place. Mais du coup, voilà, c'est un métier de médecine, mais c'est surtout un métier de conseil, de comportementaliste et de travail dans la conservation des espèces sous forme de recherche et de projet. Donc c'est pas trop, enfin pour moi c'est pas la notion du vétérinaire que j'ai qui soigne les animaux, c'est plus le vétérinaire qui va participer à des projets, voilà, de biodiversité, d'écologie, parce que le but des zoos maintenant aujourd'hui, c'est de pouvoir conserver les espèces en voie de disparition et pouvoir les réintégrer dans la nature. Donc je trouve c'est très je trouve que c'est très idéalisé ce métier. Et du coup voilà, je pense que c'est loin de ce qu'on imagine. Alors j'avais à mon école vétérinaire, on avait tous les mercredis un véto qui venait pour nous expliquer son métier, et on a eu un vétérinaire de zoo qui est venu nous voir, et qui nous a dit qu'en fait c'est un métier qui engendrait quand même de la frustration, parce que vous serez jamais au top sur tous les animaux, et même vous n'êtes pas au top sur une espèce d'animal, parce qu'il y a moins de documentation et de recherche que sur les autres animaux. Et du coup il disait que par exemple voilà, vous commencez à... Il disait en fait, voilà, s'il y a un animal qui est malade, si ça tombe sur l'animal que vous connaissez bien, par exemple la girafe, il disait vous allez être à peu près spécialiste de la girafe et à peu près savoir ce qu'elle a et quoi faire si ça ne va pas. Mais par contre, à partir du moment où c'est un autre animal, vous êtes obligé de faire des recherches, d'appeler des vétérinaires qui sont plus experts de cette
espèce-là. Et en fait, il disait que ça peut engendrer une espèce de frustration, que même au bout d'années et d'années de carrière, eh ben, vous ne savez pas grand-chose finalement. Donc voilà. Donc voilà, je pensais que c'était bien aussi de faire un petit aparté sur ça. Parce que voilà, au vu du peu de nombre de places, alors que c'est surreprésenté dans les documentaires à la télé par exemple, et puis au vu de moi de ce que j'ai entendu dire. Voilà. Donc je sais que c'était beaucoup d'informations, j'ai trouvé beaucoup de choses. Après voilà, je vous mets en barre d'infos le site de l'ordre des vétérinaires où vous retrouverez toutes ces informations-là. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a informé, qu'il n'y a pas que vétérinaires, faune sauvage et chevaux et chiens-chats, il y a plein d'autres choses. Et qui ne sont pas forcément en fait des métiers de la clinique, mais voilà, c'est aussi des métiers de l'industrie et de la surveillance sanitaire. Et voilà, il ne faut pas oublier que le vétérinaire, c'est le garant de la santé des animaux et des hommes aussi. C'est pas que des animaux, en fait, il y a aussi cette implication indirectement en fait aussi de s'occuper de la santé des hommes. Voilà, n'oubliez pas ça si vous parlez de métier de vétérinaire, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à la prochaine. Tchuss!